Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je voudrais partager ce message avec vous pour vous signaler qu'il nous faut reconnaître l'ennemi, qu'il nous faut reconnaître l'adversaire, ses stratégies, afin de fermer nos portes spirituelles, les portes spirituelles qui sont ouvertes sur nous et en nous, et qui permettent à l'ennemi de nous nuire, de nous aliéner, de nous détruire, de nous voler et de nous tuer. S'il est important d'apprendre à reconnaître le Saint-Esprit, il est également de savoir reconnaître l'adversaire. Parmi les nombreux noms de ce dernier se trouve celui-ci, le malin. Donc nous avons alors un adversaire malin devant nous. Le diable est malin. Il est fourbe, trompeur, menteur. Il essaie de se faufiler partout. Dans l'église, dans la famille, dans nos pensées, dans nos loisirs, dans la médecine. Et que sais-je encore? Ce message a pour but de nous aider à être vigilants dans ces temps de réveil, car ceux-ci sont également les temps de réveil sataniste. La confrontation de puissance qui a lieu sur cette terre va en s'empirant et en s'intensifiant, parce que Dieu va se manifester de plus en plus, le diable aussi. La vérité va être de plus en plus proclamée, le mensonge aussi. Les signes et les prodiges de l'esprit vont se répandre de plus en plus. Les signes mensongers également. L'armée de Dieu va augmenter en nombre et en puissance. Celle de Satan aussi. Dieu va infiltrer de plus en plus les positions de l'adversaire. Mais n'oubliez pas que celui-ci va essayer d'infiltrer de plus en plus l'Église. Il y a un réveil pour les chrétiens, mais il y a aussi un réveil sataniste. Il y a en ce moment une recrudescence dans le domaine occulte. Et en ce qui concerne l'enrôlement dans les mouvements et sectes sataniques, la conversion d'authentiques sorcières et prêtres jusque-là ont révélé à beaucoup de chrétiens tout un ensemble de réalités qui leur semblaient lointaines et difficiles à croire peut-être, parmi lesquelles la pratique régulière dans ces milieux de sacrifices humains. Le culte à Satan se pratique dans les hautes sphères, comme parmi les jeunes gens. Beaucoup des grands de ce monde font partie de sectes sataniques. Dans de nombreux lycées, des clubs de jeunes rassemblés, par la musique, le look et la mentalité, enseignent directement à leurs membres à louer et prier Satan. Vous voyez, à rentrer en contact avec les démons, ainsi que toutes sortes de pratiques occultes. Ces clubs se multiplient et touchent de nombreux ados aujourd'hui. L'église de Satan est une réalité. À celle-ci est directement reliée, même si les membres classiques de ces sectes ne le savent pas. L'église de Satan est une réalité et à l'église est directement liées les sectes les plus puissantes, telles que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, l'église mormone, et que sais-je encore, dans lesquelles, arrivé à un certain degré, on est amené à signer ouvertement un pacte avec Satan. Les Baals et Moloch auxquels les Hébreux et les Cananéites, avant eux, en arrivaient à sacrifier leurs enfants, sont aujourd'hui plus que jamais agissants dans la société moderne. Au même point que nous nous réunissons, adorons, prions, n'oubliez pas que les satanistes s'assemblent régulièrement, louent et prient
le Dieu Satan. Au même point que nous travaillons à développer les dons de l'Esprit Saint pour sauver et soulager l'humanité, les serviteurs du diable travaillent à développer les dons occultes et à jeter des sorts sur le monde afin de le perdre et l'oppresser. Les serviteurs de Satan sont souvent plus organisés, plus équipés, plus concentrés et plus consacrés que les chrétiens. Il est temps que les choses changent, car le combat est un combat à mort. Un combat à mort. Le témoignage de plusieurs satanistes et occultistes a révélé que des sujets principaux de prière des serviteurs des ténèbres est la chute des serviteurs de Dieu et de leur famille. Ces prières portent leurs fruits puisque le nombre de serviteurs de Dieu étant morts de maladie, ayant divorcé, étant tombés dans l'adultère, la séduction de l'argent, etc., est allé en augmentant ces dernières années. Vous le savez bien. Certains groupements satanistes ont une liste bien détaillée des chrétiens et serviteurs de Dieu dont ils veulent détruire. Les satanistes croient des choses fausses. Des choses blasphématoires. Ils croient que Satan est plus fort que Dieu et gagnera à la fin, alors qu'il est déjà vaincu. Ils croient que l'enfer est un lieu agréable. Ils croient que si l'un d'entre eux se suicide, il se réincarnera et redeviendra reviendra avec plus de puissance. Plusieurs de leurs pratiques sont de plus abominables. Ils croient que leur victime, plus leur victime est innocente, plus ils font du mal à Dieu en lui faisant du mal. Une de leurs pratiques est de sacrifier des bébés. Vous le savez. Des mères porteuses sont tuées. Les sacrifices humains sont la part de toute cette satanique de haut rang. L'une d'entre elles devait sacrifier 12 personnes par an afin d'atteindre une place plus haute dans la hiérarchie. Il a été estimé que 40 à 60 000 personnes sont tuées lors de rites sataniques aux États-Unis chaque année, selon mes recherches. Ils sacrifient des animaux pour prendre leur énergie. Beaucoup de chiens sont sacrifiés, sont tués parce que chien en anglais se dit dog, D-O-G. Et qu'à l'envers, cela fait God, G-O-D. Et en français, God veut dire Dieu. Donc, ils sacrifient ces chiens pour pouvoir faire quoi? Ils sacrifient ces chiens et ils croient recevoir des puissances, les pouvoirs de ce chien pour pouvoir atteindre ou supplanter Dieu. L'objectif de l'antichrist. Les perversions sexuelles font partie intégrale des messes sataniques. Les enfants de parents satanistes sont molestés et mêlés à ces pratiques. Chers frères et sœurs, réveillons-nous. L'action des puissances des ténèbres auxquelles nous avons directement affaire a pour but de nous soustraire à la bénédiction et de nous imposer la malédiction. C'est évident. À cette fin, ces puissances essayent de nous amener à garder ou avoir dans notre vie des portes ouvertes, des prises, un accès par lesquels ils vont pouvoir agir. Paul dit aux Éphésiens, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, verset 27. Et la version Taube nous dit, ne donnez aucune prise au diable. Le tableau que nous avons brossé du monde sataniste tout à l'heure peut impressionner. Mais vous devez savoir que l'Écriture nous enseigne que nous sommes les vainqueurs et que Satan ne
ne peut travailler dans nos vies que si nous lui en donnons la possibilité, que s'il a des droits, des prises sur nous. Une ex-sorcière convertie aujourd'hui, c'est pourquoi je l'appelle je la nomme ex-sorcière, convertie suite à des prières, que l'un de nos frères a exécuté, des points de prière qui sont dans un livret que j'ai écrit, et le livret est intitulé Ma délivrance des œuvres des sorciers. Notre frère, dans l'exécution de ces points de prière, l'ex-sorcière dont je suis en train de vous parler, qui était sorcière en ce moment et qui aliénait la vie de notre frère, a fait une confession après sa conversion, puisque lorsque notre frère est en train de prier, elle a dû démissionner. Elle recevait tellement de feu qu'elle ne pouvait plus supporter. Donc l'ex-sorcière dont je suis en train de vous parler maintenant a fait son témoignage et elle dit ceci: une chose qui me fut donnée, et c'est elle qui parle, qui me fut donnée de constater, moi qui envoyais des sorts aux gens, c'est que ces sorts ne marchaient pas lorsqu'il s'agissait des chrétiens. Lorsqu'il s'agissait de chrétiens. Alléluia. Alléluia. Hein? Alléluia. Plus de précision de la part d'autres satanistes ou sorciers nous font comprendre que cela ne marchait pas sur les chrétiens, à moins qu'il y ait une prise. Un ex-sorcier africain converti aujourd'hui explique que s'il avait affaire à un chrétien engagé, lorsqu'il essayait de nuire à ces personnes, il lui arrivait de voir aux grandes colonnes, je dirais un feu, un feu, de grandes colonnes de feu, les entourer et les protéger. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous n'avons pas à avoir peur de ces personnes. Tout ce dont je vous exhorte aujourd'hui, c'est le réveil spirituel. C'est le réveil spirituel. Et il faut surtout reconnaître d'abord l'adversaire, connaître ses moyens, ses stratégies, avant de pouvoir se réveiller. Parce que reconnaître l'adversaire, c'est reconnaître ses ruses, ses contrefaçons, ses moyens d'infiltration pour avoir une prise. Il y a plusieurs supports que l'adversaire utilise comme prise, comme porte d'accès pour répandre la malédiction dans une vie. Et le premier support de l'adversaire, c'est le péché. Le chrétien qui vit dans le péché s'expose à la malédiction. Il est semblable à un soldat qui serait vêtu d'une cuirasse pleine de trous. Les traits enflammés de l'adversaire passent par ces trous. Et vous pouvez lire Éphésiens 6, versets 14 à 16 pour voir. Que faire alors? Il faut avoir une attitude repentante à l'égard de nos éventuels péchés. S'il nous arrive de pécher, demandez pardon à Dieu et travaillez surtout avec son aide à changer. Lorsque nous avons le réflexe sincère, bien sûr, de repentance, le diable ne peut nous toucher, car les trous n'ont pas le temps de se faire dans la cuirasse. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, ne fait pas du péché un mode de vie, ne persévère pas dans le péché. Mais celui qui est né de Dieu est supposé se garder lui-même, et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, verset 18 nous le dit. Il y a des actes qui reflètent le péché et attirent une malédiction sur nous. L'impudicité, le mensonge, la colère. La colère. Proverbe 19, verset 19 nous dit, celui que la colère emporte doit en subir la peine. La peine. Il y a un autre support de l'ennemi, les paroles qui sortent de notre bouche. Les paroles ont une puissance pour bénir, comme pour maudire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous dit Proverbe 18, verset 21. Que signifie maudire? Non seulement maudire ouvertement quelqu'un, maudire, c'est prononcer des paroles négatives.
on peut maudire les autres en parlant négativement d'eux, se maudire soi-même en parlant négativement de soi. La malédiction a son effet dans la mesure où elle est reçue, crue par celui qui en est l'objet. En est l'objet. Dites à un enfant, comme il est courant de le dire, tu es bête. Si celui-ci le croit, il va agir et réagir de plus en plus bêtement. Et va être blessé au plus profond de lui. Et c'est cette blessure en réalité que l'ennemi va utiliser contre lui et toute sa vie. Ces blessures vont entraîner toutes sortes de dérèglements, donnant prise à Satan. Jésus a dit que celui qui a dit à son frère imbécile est passible du jugement. Alors que dans notre langage de tous les jours, nous disons idiot, abruti, pour ne pas citer un autre qualificatif bien répandu. Celui qui traite les autres de noms divers, les maudits. Les maudits. Lisons Jacques 3, verset 9. Les maudits. Les paroles négatives sont une prise pour Satan, car c'est du fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Proverbe 18, verset 20. Cela signifie que, selon la qualité de ce qui sort de notre bouche, va être engendrée la qualité de notre vie. La qualité de notre vie. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Oh, sorcellerie m'attaque. Oh, sorcellerie m'attaque. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? Les paroles qui sortent de ta bouche est un support pour l'ennemi aujourd'hui. Un support qu'il utilise. Il se pose sur ce support et pour te nuire. Nous devons veiller sur les portes de notre bouche, car elles libèrent une puissance. Si tu as de mauvaises pensées, mets ta main sur ta bouche. Proverbe 30, verset 32. Mets simplement ta main sur ta bouche. Il y a aussi certains objets. Certains objets qui sont des supports. Il faut comprendre que de nombreux objets sont des supports pour les puissances des ténèbres. Au même point qu'un aimant attire le fer, certains objets attirent les puissances des ténèbres. D'autres objets permettent littéralement à une puissance de ténèbres de demeurer dans notre maison ou dans un corps. Dans un corps. Lorsque l'objet a été trafiqué, c'est-à-dire lorsque l'objet a subi certains rites diaboliques et chez toi aujourd'hui, ça attire l'ennemi vers toi. Lorsque l'objet a été consacré à des faux dieux, lorsque l'objet représente une puissance démoniaque, les insignes de dragon, masques, hideux, les masques hideux, les dieux grecs, lorsque l'objet représente un faux dieu par exemple, lorsque l'objet représente un faux dieu, lorsque par exemple l'objet a été créé par un artiste inspiré par des mauvais esprits, certains tableaux, sculptures, il y a par exemple par exemple lorsque l'objet représente quelque chose qui attise la convoitise, l'objet représente une personne pas claire, les vedettes surtout, les posters des vedettes qui sont dans nos chambres, Madonna, Michael Jackson et qui sais-je encore. Lorsque l'objet est un mode d'emploi d'occultisme, l'objet est un support musical négatif, l'objet est un porte-bonheur, les gris-gris, les médailles diaboliques aujourd'hui. Lorsque l'objet est un instrument qui cause la mort, le stérilet n'empêche pas la fécondation, mais produit une fois que la fécondation a eu lieu, un avortement. Plusieurs satanistes de haut rang qui se sont tournés vers Christ aujourd'hui ont même témoigné de ce que des stérilés ont été mis au point par des médecins satanistes. Alors que Deutéronome 7, verset 25 à 26 nous dit: vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège. Donc, chers frères et sœurs, soyons vigilants. Les chrétiens doivent faire le nettoyage dans leur maison.
s'il y a des choses évidentes à jeter, il y en a d'autres qui le sont moins. Comme les jouets des enfants par exemple. Beaucoup de jouets aujourd'hui sont des représentations de monstres, de caractères magiques à travers lesquels sont vraiment représentés des démons. Les Pokémon, par exemple. Pokémon, ça veut dire démon de poche. Démon de poche. Démon de poche. C'est ça nous payons. Certains livres poussant à des jeux de rôle ouvrent la porte à la démonisation. Certains dessins animés. Certains dessins. Vous devez savoir qu'un des buts principaux des mauvais esprits est de se faire représenter, d'avoir leur image reproduite dans ce monde. C'est le but. C'est le but. Et ce principe leur donne une influence sur le monde. Un autre support, il y a l'occultisme. L'occultisme que vous savez très bien, c'est mauvais. C'est très mauvais. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Il y a certains actes, certaines pratiques que nous regardons comme normal aujourd'hui, alors que ça peut nous attirer vers l'ennemi, ou ça peut attirer l'ennemi vers nous. Les arts martiaux par exemple. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons faire très attention par rapport aux guérisseurs. Les guérisseurs ne guérissent pas vraiment, ils déplacent le mal. Lorsque l'adversaire vous soulage d'un mal, c'est pour vous en infliger un autre plus profond. Certaines disciplines de relaxation, par exemple le yoga. Le yoga. Nous devons faire très attention, chers frères et sœurs en Christ. Il y a les engagements avec un set. Les engagements avec un set, c'est des supports pour l'ennemi. C'est des supports pour les blessures intérieures. Nous devons demander à Jésus de nous guérir ces blessures-là. La ville dans laquelle nous vivons peut être un support pour l'ennemi. Et il est dit dans Jérémie 29, verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du bien de cette ville. » Donc, chers frères et sœurs, nous devons prier pour la ville dans laquelle nous sommes. Et nous devons prier pour renverser les tendances de l'ennemi dans cette ville. Pour finir, je voudrais vous donner un conseil. Et ça se trouve dans Jérémie 15, verset 19. Chers frères et sœurs en Christ, séparez ce qui est précieux de ce qui est vil. Séparez ce qui est précieux de ce qui est vil. Priez. Priez en ce temps de réveil. Priez et priez encore en ce temps de réveil. Priez en ce temps de réveil. Renversez les tendances de l'ennemi. Renversez les tendances de l'ennemi. D'abord à travers votre comportement. Et ensuite, à travers vos différentes prières. Que nous puissions dire comme Jésus au sujet de l'adversaire, il n'a rien en moi. Jean 14, verset 30. Il n'a rien en moi. Merci, chers frères et sœurs. Que le Seigneur lui-même étende ses mains si puissantes, et qu'il nous bénisse. Qu'il vous bénisse, qu'il me bénisse. Et que cette bénédiction nous accompagne dans le combat spirituel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était votre frère Georges Koumandoli, évangélisateur et intercesseur au Bénin. Au Bénin, évangélisateur et intercesseur de l'Église catholique romaine, bien sûr, au Bénin et particulièrement dans le diocèse de Cotonou. Merci. Soyez bénis. Amen.